La dernière fois dans Défi Ciné Extrême, nous avions 14 candidats, un studio de tournage plutôt terrifiant et des tas d'œufs d'aliens. Dans un étrange univers où un ancien sous-officier de l'armée était déguisé en extraterrestre, seuls les candidats les plus résistants pouvaient survivre. Au final, ce sont 2 tourtereaux qui ont remporté la victoire. Malheureusement pour eux, ils sont désormais en compétition l'un contre l'autre. Que voulez-vous, c'est le jeu. Et c'est un autre couple d'amoureux qui s'est retrouvé dans une position tragique à cause des votes éliminatoires de leurs camarades. Mais on le sait, l'amour est plus fort que tout. Et c'est ensemble que JF et Brigitte décident de quitter l'aventure. Mais assez d'histoires d'amour à l'eau de rose. Cette semaine, nous allons passer aux choses sérieuses. Et laissez-moi vous dire que ça va se corser. Enfin, j'espère. De toute façon, j'ai mon mot à dire dans cette émission. Alors préparez-vous pour 20 minutes de délire total dans Ciné Défi Extrême. Action! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Hey, c'est bon le plan là? Toute l'équipe sur le plateau, il est 4 heures du matin. Grosse pour nous. Ah, j'adore ce truc. Au début, j'ai cru qu'il appelait l'équipe technique de l'émission, pas nous. Et puis, j'espérais vraiment qu'ils auraient remplacé Louis l'abruti par un animateur un peu plus sympa cette année. C'est méchant ce que j'ai dit. Oh, je suis désolée. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire la 2e saison de cette émission. Ces réveils matinaux systématiquement sadiques sont en train de perturber le rythme naturel de mon horloge biologique. C'est extrêmement mauvais pour mon charisme. Bien, vous êtes sur un tournage maintenant et vous allez apprendre que le showbiz, ce n'est pas juste des tapis rouges et des grosses fêtes dans des piscines. Aujourd'hui, vous allez voir que la vie sur un plateau de tournage, c'est loin d'être du gâteau. Alors là, ça me fait pas peur. L'année dernière, j'ai travaillé dans une mini-ferme pour les enfants. Oh, c'était tellement mignon. Tout le monde venait nourrir les jolies petites chèvres avec du foin fraîchement coupé qui sentait bon. Mais évidemment, quelqu'un, en l'occurrence moi, se devait de ramasser le résultat final de la digestion et c'était beaucoup moins mignon. Eh ben tiens, en parlant de revers de la médaille, il est temps de choisir les membres de ton équipe et bien sûr, il va falloir s'entendre avec ton petit copain pour qu'il choisisse ses propres équipes. On va quand même pas recommencer à se battre pour ces histoires de compétition. Oh non, surtout pas, c'est bon. On a déjà donné la dernière saison, n'est-ce pas? Allez, assez bavardé, il est temps de passer aux hostilités. Pour rigoler, nous allons faire comme à l'école. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Honneur aux dames. Étant donné qu'il n'y a pas de dames parmi vous, vas-y Joël. Oh, je sais pas trop. Hugo. J'arrive pas à croire qu'elle ait tranquillement commencé par choisir Hugo. Déjà qu'ils se ressemblent vachement les deux. Et en plus, c'est la première personne qu'elle choisit pour former son équipe. Non mais franchement, c'est abusé, je trouve. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. Bon, très bien. Moi, je choisis la jolie Tania. La jolie Tania. Non mais il est grave Loïc, il essaie de me mettre en rogne ou quoi, c'est la guerre. On croit qu'on peut faire confiance et voilà. J'ai pas envie de rentrer dans l'affrontement, je suis pacifiste. Alors je choisis les Shona. Ouais, les filles en force, c'est bon ça. Tu sais ce qui serait vraiment génial? Ce serait que tu choisisses Simon. Peut-être, mais Simon fait plus partie du jeu. Non, c'est pas vrai. Oh, zut. Je vais choisir Justin. Oh, faut être beau pour faire partie de ton équipe, c'est ça?
Cinderella. Bah si, c'est ça le showbiz. DJ. Berthe. N'oublie pas, il vaut mieux garder ses ennemis près de soi. Non, t'es sérieuse? Tu parles de... Ok, on va prendre Marilou. Non, c'est vrai? Il était temps que quelqu'un se rende compte que je suis la meilleure parmi ce troupeau de crétins. Non mais, à un moment, ça va quoi? Ça devenait compliqué. Comment choisir entre Blanc-Bonnet et Bonnet Blanc? Bon, au moins Gontran, il est allé loin dans le jeu précédent. Ça compte un minimum. Ah, c'est pas évident. Fallait bien choisir quelqu'un. Je vais prendre Gontran. Oh! Et des talents d'exception, ça compte pas, peut-être? Qui d'autre que moi a fait un stage dans le cinéma et a acquis une solide expérience en tant que réalisateur junior, avec de bonnes connaissances en matière de filtre lumière et de rangement de stock? Je vais prendre Harold, ne serait-ce que pour lui fermer son clapet, ça nous fera des vacances. Excellent choix! Surtout qu'il nous restait pas d'autres garçons. Ouais, mais quand même. Bon, ben, ça veut dire qu'Edith est dans mon équipe. Edith? Mais non, elle veut qu'on l'appelle Kaléidoscope. Ah, bon, ok. Le scope? Présente. Salut. Joël, je baptise ton équipe les électro-barjots. Loïc, vous serez les bras cassés. Bras cassés? J'aime pas qu'on m'appelle bras cassés, j'ai un nom. Oh, ça va. De toute façon, vous ne pouviez pas vous appeler les électros, vous êtes pas des lumières. En même temps, électro, c'est pas génial non plus. J'en ai assez, j'aimerais qu'on respecte un peu plus mon métier dans le coin. Bon, allez, je crois que nous avons assez perdu de temps comme ça. Et comme apparemment, nous n'avons plus de... Peu importe ce que ces deux membres de l'équipe technique faisaient, il est temps de s'y mettre. Alors aujourd'hui, chaque équipe devra construire son propre plateau de tournage. C'est bon, tranquillou, dans 1 heure, on a largement terminé. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, en tant que régisseur général, je décide que vos décors doivent être installés là-haut. Tu le fais exprès, hein, ça te fait plaisir. Oui, oui, j'adore ça. Chef, la circulation est bloquée là-haut. Lumière. Caméra. Action. Je peux savoir ce que tu fais avec lui? Ben, on est dans la même équipe. Nous aussi, on est dans la même équipe, tous les deux. Bon, écoutez, niveau organisation, c'est n'importe quoi. Moi, je dis qu'on devrait se passer le matériel à la chaîne. Ce serait bien plus efficace. Si c'est toi qui le dis, clairement, on le fait pas. Eh, mais c'est une super bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as qu'à noter toutes tes bonnes idées. Et on les présentera aux autres à la prochaine réunion d'équipe. Tu pourras compter sur mon soutien, d'accord? Va te jeter dans un lac. Face de mes roues. Allez, mon petit porte-bonheur. Papa Loïc a besoin de toi. Waouh, je croyais que c'était moi la folle. Je te signale que t'es en train de parler à un collier. T'es folle, y a aucun doute. Moi, j'essaie juste de faire gagner notre équipe par tous les moyens. Eh, moi aussi, on est dans la même galère. Et si t'as des boucles d'oreilles porte-bonheur, je serais ravie d'avoir une petite conversation avec elle. Les deux équipes sont à égalité. Et maintenant, il va falloir monter le plus lourd. C'est un malade. Comment il veut qu'on arrive à amener ces caravanes tout en haut? Moi, j'ai une super bonne idée. Je me sens tellement bien sans Marilou sur le dos. Au moins, je peux m'exprimer sans qu'elle me reprenne sans arrêt. Vous savez, j'ai beaucoup de potentiel caché en territoire inconnu. On n'a qu'à demander à Simon de le faire. Simon ne fait plus partie du jeu. Oh oui, c'est vrai. Oh, zut. Gontran, il y a un buffet tout en haut de la colline. T'as qu'à tracter la caravane en y allant et tu pourras manger. Manger? J'aime bien manger. Ah, vas-y, Gontran, t'es le plus fort. Alors, les deux chéris, vous avez vu un peu? Vous êtes dégoûtés, là, hein? Bande de nazes. Ouais, votre équipe, elle reste tout en bas. Là, c'est pas cool. Pas cool du tout. Oh, ne t'inquiète pas, il va me le payer, Loïc. Enfin, toute leur équipe. Ils vont vite redescendre. Oh non, ne comptez pas sur moi. Imaginez que la caravane glisse et redescende tout en bas de la colline. Ça pourrait blesser quelqu'un. Ce serait terrible. Je veux pas être tenu responsable d'un accident. Sans
pour le tenir, le pantalon de Gontran lui glisse aux chevilles et le ralentit. Les électrobarjots peuvent encore rattraper leur retard. DJ va-t-il prendre son courage à deux mains pour sauver son équipe? J'ai dit non! Vous le saurez dans quelques instants si DJ est enfin capable d'affronter le champ de bataille. Même pas au rêve! Vous êtes bien dans Ciné Défi Extrême. Et en ce qui concerne l'action, on peut dire que nos candidats sont plutôt bien servis. Manger! Gontran, c'est le plus fort. S'il n'arrive pas jusqu'en haut, alors c'est pas lui qui est le plus fort. DJ va-t-il enfin arrêter de faire sa mauviette et éviter à son équipe une cuisante défaite? Vas-y, DJ! Vas-y, DJ! Combien de fois faudra que je vous le dise, c'est non? Ouais, grâce à toi, on a gagné. Eh bien, en fait, non, pas tout à fait. Quoi? Pourquoi?